Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de À la découverte d'un Tsubo. Aujourd'hui, nous allons parler de Shiyin V667. Shiyin, donc yin extrême, arrivée du yin, fin du yin, va se trouver au niveau du petit orteil. C'est le dernier point du méridien, 67 points, V667. Donc c'est le point de sortie du méridien, il se trouve au niveau du petit orteil, à l'angle inférieur de l'ongle, côté externe. C'est un point qui va être au niveau traditionnel utilisé en acupuncture, en moxibustion ou en digitopressure. C'est un point qui va revenir pour dégager la tête, donc douleur de la tête, céphalée, migraine, problème oculaire aussi. Et c'est un grand point, on va dire, au niveau des problèmes obstétriques, puisqu'il va avoir une influence sur l'utérus. Et c'est un point qu'on va utiliser pour, on va dire, les mauvaises positions du fœtus et pour permettre d'évacuer le placenta. Donc attention à ne pas utiliser chez la femme enceinte, en début de grossesse, milieu de grossesse. C'est un point qu'on va plutôt utiliser, on va dire, en fin de grossesse, au moment de l'accouchement. C'est là qu'il va être plutôt utilisé, on va dire, ce point. C'est un point donc, qui a une influence sur le bon fonctionnement de l'utérus. Et c'est un point qui a une action aussi un petit peu sur les différentes fonctions au niveau physiologique. Et au niveau des attaques externes, c'est un point qui va permettre d'évacuer le vent et la chaleur. Je rappelle que le vent dans les attaques externes, c'est un amplificateur de certains phénomènes. Je reviens sur le fait que comme c'est un point qui va permettre de faire descendre, on va dire un petit peu l'énergie à la tête, de le faire descendre dans le bas du corps, c'est un point qui va pouvoir intervenir, comme je disais tout à l'heure, sur les maux de tête, mais aussi sur l'hypertension. Ça va permettre d'agir sur le fait de faire baisser la tension artérielle. Bien sûr, je rappelle par rapport à cette playlist à la découverte d'un Tsubo qu'en cas de problème de santé, on va bien sûr voir son médecin traitant et qu'on n'arrête pas un traitement en cours sans l'avis médical. Au niveau Kyusho, donc l'utilisation du point V667 dans un combat, on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur ce point. Pourquoi ? C'est assez simple. Hein. Dans la vie de tous les jours, on est rarement, on va dire, pieds nus, on est en chaussures. En plus, le point, quand même, est situé au niveau du petit orteil. Donc, au niveau, on va dire, utilisation, possibilité de le percuter, c'est quand même assez compliqué. On va dire, quand même, de manière générale, que c'est un point qu'on peut presser et qu'on peut percuter. Mais bien sûr, hein, quand vous voyez, on va dire, la superficie du petit orteil, si on prend l'utilisation par exemple d'une percussion perpendiculaire de type Kakato, Biri, Mikomi, etc., oui, on va toucher V667, mais surtout on va toucher le petit orteil. Donc chercher à viser V667 dans une situation réelle, ça risque d'être très compliqué. Donc par rapport à ça, on ne va pas s'étendre plus au niveau Kyusho par rapport à ce point. Comme je dis simplement, oui, il est sensible à la pression et il va être sensible à la percussion. Mais vu sa localisation, vu, on va dire, la grandeur de la zone, hein, petit orteil, vu les chaussures, vu le fait de bouger en situation de combat, ça va être très compliqué de venir percuter précisément ce point et de la bonne façon. Donc on ne va pas s'étendre plus au niveau de ce point aujourd'hui. Bien sûr, dans d'autres points et dans d'autres vidéos, on reviendra sur l'utilisation en Kyusho de ces points. Mais pour V667, je pense que ce n'est pas utile que j'en dise plus aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode concernant le point V667. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!